Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de football, sur le football et sur un match de Coupe de France. Je vais vous présenter un match de Coupe de France de 32e de finale de ce vendredi à 18h, vendredi 6 janvier. C'est Pau qui reçoit Montpellier. Donc je vais vous donner plein d'informations, de statistiques, des infos sur les derniers résultats, sur les classements des deux équipes. Essayer de voir une tendance aussi sur les compos d'équipe. Voilà, essayer de voir s'il y a une tendance qui découle de ce match. Alors, tout d'abord, Pau est en Ligue 2. Ils sont d'ailleurs 13e de Ligue 2 avec en 21 points. Donc en 17 matchs, ils ont fait 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites. C'est assez équilibré. 16 buts pour 21 contre, moins 5 au goal average. Ok. Montpellier est en Ligue 1 de son côté. Et Montpellier, ils sont 14e avec 17 points en 17 matchs. 5 victoires de nuls, 10 défaites. Bon, ça c'est pas terrible par contre. 27 buts pour, 31 contre, moins 4 de goal average. Donc on va aller voir maintenant les derniers résultats, les 10 derniers matchs. Alors sur les 10 derniers matchs, Pau a fait 5 victoires de nul, 3 défaites, 13 buts pour, 8 buts contre, plus 5 au goal average. Alors c'est vrai qu'en 10 matchs, ils ont pris que 8 buts. Alors, ce sont, à part un match de Coupe de France du 8e tour, ils ont gagné 1-0 contre Colomiers, ce qui n'est pas un gros écart, on va dire. Au 7e tour, 3-0 contre Aigues-Mortes. C'est vrai que les autres matchs, c'était des matchs de Ligue 2. Donc, on enlève ces deux matchs, bon, ils tournent à un but d'encaissé par match, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts en fait, tout simplement parce qu'au tour précédent, Pau a gagné que 1-0 contre Colomiers, et puis là contre Aigues-Mortes ils ont mis 3, mais voilà, même dans les matchs ils marquent jamais plus de 2 buts. Donc là en plus il reste sur deux défaites de suite. De son côté, Montpellier, dans les 10 derniers matchs, c'est pas terrible, mais c'est 2 victoires de nul, 6 défaites, 10 buts pour, 17 contre, moins 7 au goal average. Et ils ont même enchaîné entre la 9e et la 13e journée de Ligue 1, 5 défaites de suite. Après, ils ont refait 2 matchs nuls, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément sur une bonne spirale. Là, ils ont perdu 2-1 contre Marseille. Avant, ils avaient gagné à Lorient 2-0. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils tiennent compte un petit peu de cette victoire à Lorient, qui est une victoire à l'extérieur, un peu dans le même type de match que là où ils vont jouer là à Pau, si vous voulez. Ça peut leur donner une indication. Montpellier à l'extérieur à Lorient a réussi à faire 2-0. Avant, à Clermont, ils avaient fait un partout. Sinon, contre qui ils avaient joué à Rennes, ils avaient perdu 3-0. Après, Rennes à domicile sont toujours assez embêtants, ils marquent beaucoup de buts. Voilà, donc Montpellier, après, ils avaient pris 4-2 à Toulouse. Il y a quelques matchs là, ils sont un peu ressaisis, on va dire, à l'extérieur. Donc ça va être à voir. De son côté, Pau à la maison. Il a perdu 1-0 contre le Paris FC le 26 décembre. Avant, ils avaient gagné 2-1 contre Amiens, 0 contre Nîmes, 2-2 contre Rodez. Et des scores très serrés. En tout cas, de toute façon, c'est un match de Coupe de France, donc c'est vrai que les deux équipes vont être à fond, tout est possible. Allez, on va voir les compos d'équipes possibles, je dis bien possibles, pour Pau, gardien Ndiaye, en défense Kofi, Ruiz, Kouassi, So, Evans, au milieu Silvestre, De Almeida, Benard, et en attaque Basouamina et Yatara, ce qui est un 5-3-2, tout simplement. Pas très 5-3-2, c'est un peu défensif. Montpellier de son côté, gardien Camara, défense Chateau, Julien, Sako, Koza, milieu défensif, Ferry et Chotard, milieu et milieu offensif, Nordin, Delay, Mavididi, attaquant Germain. Donc c'est vrai que c'est une équipe Montpellier qui joue assez équilibré, on va dire. Je pense que bon, Pau va attendre Montpellier. Pau est en Ligue 2, donc à mon avis, je pense qu'ils vont être un peu plus prudents, alors que Montpellier va peut-être devoir faire le jeu. C'est ce qui peut-être après servir Pau, parce que c'est vrai que dans les matchs à l'extérieur en championnat, Montpellier n'avait pas forcément à faire le jeu, tandis que là, ça va être un peu différent. Alors comment les deux équipes vont se comporter? Moi, je pense que Montpellier a quand même un petit avantage du fait de la Ligue 1, de matchs un peu plus physiques, et que Montpellier devrait se qualifier, mais après c'est la Coupe de France, et tout est possible en coupe. Les joueurs sont survoltés, ils donnent tout à 200%. Il n'y a pas un si gros écart entre les deux équipes, malgré le fait qu'il y ait une division d'écart. Je suis pas sûr Pau est d'une équipe qui peut être accrocheuse et qui peut faire quelque chose. Bon, après, moi, voilà, je pense que les probabilités que Montpellier passe au tour suivant sont supérieures à celles de Pau quand même. Donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous pour ce match à 18h. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.